Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Prologis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, Prologis, ici, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de Real Estate Investment Trust, spécialisée dans pour le secteur industriel, dont notamment des entrepôts, des choses comme ça. Donc, j'ai mis cette page ici devant vous juste pour mentionner que à la date à laquelle je tourne la vidéo ici, donc nous ne sommes pas le 13 du mois de juin, mais plutôt au mois d'août. Donc ici, au 13 du mois de juin, cette compagnie a décidé de faire l'acquisition de Duke Realty pour 26 milliards de dollars et la transaction sera essentiellement faite en stock, d'accord? Donc elle n'aura pas besoin, elle va payer Duke Realty en stock, avec des actions de Prologis, d'accord? Donc c'est une transaction qui est bien si et seulement si les actions de Prologis sont surévaluées. D'accord? Et ce sera encore mieux si les actions de Duke Realty sont sous-évaluées. Mais si les actions de Prologis sont sous-évaluées et que les actions de Duke Realty sont surévaluées, ce n'est pas également un bon deal. Donc, ça dépend de là où est-ce que vous vous situez. C'est bien de faire l'acquisition en actions, mais uniquement quand vos actions sont surévaluées. D'accord? Donc, ici, on va essayer de décider si les actions de Prologis sont surévaluées. D'accord? Si c'est le cas, c'est un bon deal d'acheter l'entreprise ici aujourd'hui en stock. D'accord? Par rapport à la combinaison des deux entreprises ici, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une bonne idée. Mais maintenant, c'est de savoir, est-ce que payer avec des stocks aujourd'hui, c'est une bonne idée. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va directement ici. Donc, quand je vais sur, hormis le fait de savoir ce que la compagnie fait et blablabli, donc je viens sur l'entreprise ici. Je regarde ici la courbe directement. Je vais sur le AFFO. Je vois ici que par rapport aux prévisions des années, ça c'est avant l'acquisition ici. Donc, faites attention, ça n'a pas encore pris en considération l'acquisition. Déjà, l'acquisition n'a pas encore été bouclée. Donc, les analystes ici prévoient à peu près 5,12$ en 2024 et à peu près 4,39$ en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas des free cash flow, c'est des AFFO, Adjusted Fund from Operations. C'est un peu comme les free cash flow, mais c'est moins les coûts de maintenance. D'accord? Donc ici, une fois que vous avez les AFFO, c'est bien de connaître également le cap rate. Donc quand je regarde ici dans le secteur industriel, notamment j'ai vu ça dans les rapports financiers de Stag. Stag ici, voilà, vend à peu près certaines de ces entreprises avec certains de ces entrepôts avec des cap rates de 5,2%. D'accord? Semble-t-il qu'elle les vend avec des cap rates de 5,2%, mais parfois ce sont des entrepôts qu'elle a rachetés avec des cap rates de 6%. Donc les cap rates tendent à diminuer ici, donc je n'ai pas eu le temps de lire sur Prologis ici à quel cap rate elle rachète ou elle revend ses entrepôts. D'accord? Parce que le cap rate, il dépend de beaucoup de choses, d'accord? Mais bon, globalement, on a une information générale quand on est dans un segment d'activité. Par exemple, le segment industriel ici, notamment avec les entrepôts, le e-commerce, c'est un segment qui est très demandé présentement. Ils ont le vent en poupe, d'accord? Parce que si vous avez des e-commerce, si vous voulez vendre en ligne, vous allez utiliser des entrepôts. Et donc, si vous voulez des entrepôts, vous allez vous diriger vers des personnes qui en louent, d'accord? Donc, quand on arrive sur Prologis maintenant, alors, le cap rate que je vais utiliser ici, c'est un cap rate de 20. D'accord? Je vais juste arrondir les choses. Je ne prendrai pas un AFFO de 25 parce que AFFO de 25, si ça signifie que c'est un cap rate de 4 fois, de 4%. Or, non, je ne pense pas qu'on puisse aller à 4% ici. Restons raisonnables, d'accord? Même si l'entreprise a tendance à s'échanger à des AFFO aux alentours de 25 fois je voulais dire 25 fois les bénéfices, mais 25 fois les AFFO. Donc, ça peut être dû à beaucoup de choses, notamment ça peut être dû à la croissance même de l'entreprise. Parce que quand on regarde ici au niveau de la croissance de l'entreprise, nous voyons ici que la croissance est très élevée, notamment 10% en moyenne depuis au moins 2021. Sur les 10 dernières années, on a une croissance de 12%. Sur les 5 dernières années, on a une croissance de 13%. Et sur les 3 dernières années, on a une croissance de 19%. La croissance ici, elle est elle est organique et elle est interne et externe. Quand vous regardez ici, l'acquisition ici, donc tout ce qui est en vert ici sont les différentes acquisitions. Vous voyez ici qu'on en fait beaucoup, d'accord? Notamment, je pense que la plus grosse acquisition, ce sera à peu près Duke Realty qui sera à peu près la plus grosse acquisition ici. Donc, une fois c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le AFFO ici a tendance à être très élevé. Mais quand on regarde en termes de cap rate ici, je ne paierai pas plus de 20 fois ici. Donc ça, c'est moi, d'accord? C'est quelqu'un d'autre pour avoir un avis totalement différent par rapport à ça, ok? Donc, quand je prends la compagnie ici aujourd'hui, d'accord, par rapport aux prévisions des analystes, on va être gentil parce que j'aurais même pu prendre le 4,39 ici. Est-ce que les analystes d'ailleurs, ils ont souvent raison par rapport à leurs prévisions ici, d'accord? Parce que dites-vous que le marché ici anticipe déjà les bons résultats ou bien les mauvais résultats, d'accord? Donc quand on prend ici les résultats qui seront à peu près d'ici 2024, ici le marché les inclut déjà ici. Donc quand on regarde à peu près
les prévisions des analystes. Alors, ils ont la plupart du temps raison. Bon, c'est un real estate, donc à la fin de la journée, les bénéfices nets sont souvent prévisibles ici. Donc ici, ils sont assez nombreux également. Donc les analystes ont souvent raison sur une période de 2 ans, donc c'est correct. Donc quand je viens ici maintenant, donc on est à 5,12 euros ici, 5,12 dollars par action ici. Donc je prends juste 5, 1, 1, 2, d'accord? Multiplié par 20, par un cap rate de 5%. Si je prends un cap rate de 5% ici, ça revient ici à multiplier par 20. Donc si je fais diviser ça par 0,05, d'accord, ça me donne ici 102 dollars. OK? Maintenant, dans ce 102 dollars, je dois enlever la dette. J'enlève toujours la dette. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour, surtout avec les real estate, s'il vous plaît, enlevez toujours la dette. Je vais enlever la dette nette par action. D'accord, en date d'aujourd'hui par rapport au dernier trimestre. Donc la dette nette ici par action, donc la partie ici en marron. Donc on est à peu près à 23 dollars par action en termes de dette nette. Donc je prends mon 102 moins 23. Ça me donne ici une dette nette, une valorisation aux alentours de 79 dollars l'action. On va même l'arrondir à 80 dollars l'action. Donc idéalement ici, si je devais faire l'acquisition de cette compagnie, je ne paierais pas plus que 20 dollars, 80 dollars l'action. Et effectivement, ça ne prend pas également en considération la croissance en elle-même. Mais je voulais toujours dire une chose, si je veux acheter une compagnie ici, même si elle est de croissance, je préfère l'acheter quand le prix actuel proposé n'inclut pas la croissance, ok? Parce que la croissance va avoir tendance à ralentir. Donc si j'inclus une croissance nous avons vu ici, on a une croissance à peu près de 10% sur les 20 dernières années, les 10 dernières années, et sur les 3 dernières années, c'est à peu près 20% par là. Donc on peut se dire ici on peut littéralement, le 10% ici, on peut atteindre le 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, si on le fait ici, ça veut dire que l'entreprise à dette et marge égale, on sera à peu près à une valorisation aux alentours des 128 dollars l'action. Donc, on peut se dire que si on prend en considération la croissance ici, le 130 dollars ici ne serait pas cher payé, serait une valeur correcte ici, mais ça prend déjà en considération la croissance. D'accord? Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être pris en considération ici. Mais si on ne prend pas en considération la croissance, le 80 dollars ici est correct. OK? C'est-à-dire que si on me vend cette entreprise à 80 dollars, je l'achète maintenant parce que je sais que la croissance n'est pas inclue dans le prix actuel. Et ça, c'est avec un cap rate de 20, d'accord? Et également, on pourrait avoir une augmentation des marges, etc. Donc ça, on va le mettre ici dans le sac des bonus. OK? Donc ça, c'est l'inconnu, mais dans le sac des bonus. OK? Donc ici, idéalement, 80 dollars l'action serait la valeur idéale pour cette compagnie-ci. OK? Donc, on pourrait se dire que en achetant Duke en date d'aujourd'hui avec des actions uniquement, l'entreprise fait un bon deal. OK? Donc le deal ici, le différentiel ici entre les deux, d'accord, et aux alentours des 50 dollars par là. Donc si on fait 50 dollars ici, multiplié à peu près par le nombre d'actions ici. Donc ici, il faut également voir si le nombre d'actions a tendance à augmenter, mais ça ne m'étonnerait pas. Semble-t-il je pense est-ce qu'elle a l'habitude de faire des acquisitions ici avec... Oui, le nombre d'actions augmente ici, donc elle a l'habitude d'utiliser des mecs de nouvelles actions pour faire des acquisitions ici, ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout quand vous êtes en croissance. Donc, il y a également cette dilution-là. Ce n'est pas une mauvaise chose du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue de l'actionnaire, c'est des choses que vous devez prendre en considération parce que ça aura tendance à diluer mon capital. OK? Donc, quand je prends ici 740 millions d'actions, donc multiplié par donc le différentiel entre la valeur de l'entreprise et le prix actuel, la valeur 80 dollars, le prix actuel aux alentours de 130 dollars, donc on a un différentiel de 50 dollars. Donc ici, en payant Duke Realty ici à 26 milliards ici, techniquement, c'est juste mon différentiel que j'ai utilisé. Donc, c'est un bon deal. D'accord? Mais maintenant, c'est un bon deal. Ça sera un deal parfait si Duke Realty est sous-évalué. OK? Donc, vu que je vous ai avec moi, on va faire une chose. On va analyser également Duke Realty, mais on va le faire sur une prochaine vidéo. D'accord? Donc, ici, si je veux acheter Prologis en date d'aujourd'hui, je ne veux pas acheter à plus de 80 dollars l'action. Je ne veux pas dépenser plus de 80 dollars l'action ici. D'accord? Parce que ici, si elle me distribue la totalité des AFFO en termes de dividendes, je n'aurai pas un rendement de plus de 3%. Or, je recherche un rendement d'au moins 10% par rapport à mon coût d'acquisition, donc par rapport à mon prix, par rapport à mes AFFO. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, le dividende ici de 2,41%, il est safe, mais il ne vous reste pas énormément pour pouvoir rembourser la dette. D'accord? Donc, on est déjà sur une marge supérieure ici. La raison pour laquelle, si je l'achète à 80 dollars l'action, d'accord, ça me donne à peu près un AFFO de combien? Donc, un rendement de AFFO à peu près aux alentours de 6%. Donc, si on ajoute la croissance, on peut aller plus loin que ça. OK? Donc, ce serait déjà une bonne chose. Donc, en date d'aujourd'hui, non, je ne prends pas Prologis au prix actuel. OK? Mais, je pense que le fait d'acheter Duke, qui est une compagnie complémentaire à la nôtre, avec des actions, c'est un très, très bon deal. OK?
parce que nos actions sont surévaluées en date d'aujourd'hui. Et en achetant l'entreprise en date d'aujourd'hui avec des actions sous-évaluées, on sous-paye en réalité ce qu'on a. Enfin, je ne dirais pas qu'on sous-paye, mais comment on dit ça? On utilise on ne fragilise pas l'entreprise. D'accord? Parce que vous pouvez fragiliser l'entreprise en achetant une autre avec des actions, alors que vos actions sont sous-évaluées. Ça, ce n'est pas bien. Donc, il y a plusieurs manières de le voir ici. Mais moi, je pense que dans la manière à laquelle je vois cela, c'est que c'est un bon deal du point de vue de l'entreprise. Maintenant, du point de vue investissement, d'accord, est-ce qu'au prix actuel, je rachèterais cette compagnie maintenant? Je dirais que non, d'accord. Si on devait analyser, par exemple, Duke Realty, d'accord, si je vais analyser Duke Realty ici, juste en regardant, ça c'est Duke Energy, donc quand je prends ici Duke, d'accord, je mets Duke Realty. Voilà, vous voyez ici qu'on peut déjà dire que les actions sont littéralement surévaluées ici. Donc, je vais faire la même chose ici avec un cap rate de 5% ici. Donc, je prends ici la prévision à 2,12 ici. On va faire simple. Donc, qui est à peu près celle de 2024. On va le dire comme ça. Donc, ici, à peu près $42. D'accord. $42 ici, moins la dette nette. Donc, ça reste une estimation. Hein. Je vous dis, je ne prends pas 2024. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été pris dans leur analyse. Peut-être ils ont pris les résultats de 2020 ici. Mais je sais que souvent, quand vous voulez faire l'acquisition d'une compagnie, elle va souvent inclure la croissance dans le prix qu'elle va vous devez inclure la croissance dans le prix que vous allez lui proposer ici pour qu'elle puisse l'accepter. Surtout si c'est une compagnie de croissance. Quand on regarde ici Duke Realty ici, est-ce que c'est une compagnie? Est-ce qu'on a une certaine croissance ici? Alors, je vais juste fermer cette page ici. Sur Duke, ici, on a une croissance. Enfin, on a une stabilité plutôt des revenus. Excusez-moi. Attends, voilà. On a une stabilité plutôt des revenus ici, avec une baisse prononcée à partir de cette période-ci. Déjà, il faut voir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a vendu? Est-ce que le business a changé, etc. Donc, ici, on a une croissance sur les dernières années, depuis 2016. En tout cas, quand on prend ici depuis 2016, on a à peu près une croissance aux alentours de 8% par là. OK? Donc, à vous de voir la croissance est due à quoi. Donc, quand j'ai pris mon Duke ici, donc $42 ici, je vais chercher la dette nette ici. Donc, la dette en date d'aujourd'hui sur Duke Energy et sur Duke Realty est de combien? La dette nette au quarterly, on a une dette nette aux alentours de $9 ici par action. Donc, à peu près, je vais mettre $10. Donc, ça fait ici $32. C'est la valeur de cette compagnie ici. Donc, je l'achète ici. En date d'aujourd'hui, on me propose à $62. Donc, l'entreprise est littéralement surévaluée. OK? Donc, qui des deux fait donc une mauvaise affaire? J'ai une entreprise ici qui a un différentiel qui est surévalué de l'autre côté de $50. Et j'ai une entreprise ici qui est surévaluée de $30. D'accord? Donc 50 moins 30 à la fin de la journée. Si je devais repayer l'entreprise avec le différentiel total ici, donc à peu près 30 multiplié par 764 ici, on aurait pu lever jusqu'à 38 milliards ici. Mais bon, vu que j'achète l'entreprise à 26 milliards ici, donc à la fin de la journée, 112 milliards, on a à peu près 12 milliards de différentiel ici, de 12 milliards ici. OK. Donc l'entreprise, je pense que c'est un bon deal du point de vue au niveau de l'acquisition, c'est un bon deal. Non seulement c'est complémentaire, mais également ce qu'on utilise pour pouvoir faire l'acquisition, en fait, ça ne fragilise pas l'entreprise. C'est vrai qu'on achète une autre entreprise ici qui a l'air surévaluée, mais on paie avec de l'argent qui est déjà... Enfin, on paie avec des actions qui sont déjà en surévaluées normalement. OK? Donc ici... le différentiel de valeur, donc le $50 de différence entre la surévaluation et le prix actuel du point de vue de Prologis est à peu près aux alentours de, on va se dire simple, aux alentours de 38 milliards, d'accord? Donc on aurait pu aller jusqu'à 38 milliards, d'accord? Or, on l'a acheté à 26 milliards, donc on a un 12 milliards en poche ici. C'est vrai que l'entreprise, celle-ci est surévaluée de combien quand on regarde? Alors, la valorisation ici était aux alentours d'une trentaine de dollars ici, donc à peu près on va se dire que le différentiel est d'une trentaine de dollars, donc on va ici mettre Duke Realty. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis, d'accord? Je vais à peu près vite avec les chiffres, mais je parle au même, c'est mon cerveau qui le fait comme ça, d'accord? Donc, je ne vous demande pas de refaire le même exercice ici. C'est juste pour voir à peu près qui des deux gagne. Donc, ici, le différentiel est à peu près de $11, 11 milliards. Oui. Donc, je pense, oui. Vous avez vu que en fait, en achetant l'entreprise ici au prix actuel, on l'achète à 11 milliards en supplément par rapport à sa juste valeur. Quand on prend maintenant quand on prend Prologis, qui est une entreprise de bien meilleure qualité ici, donc on l'achète ici avec un différentiel d'à peu près $50, ce qui représente $38, donc moins le 26 milliards qu'on va dépenser ici. Donc il nous reste à peu près 12 milliards ici. Donc en réalité, c'est un bon deal dans le sens où
avec les actions, avec la surévaluation de nos actions ici, on peut se permettre d'acheter une entreprise qui est surévaluée ici sans mettre en danger la structure même de l'entreprise ici. Donc attention, quand on fait l'acquisition de Duke ici, on fait aussi l'acquisition de sa dette, etc. Donc à quoi ça va ressembler quand l'acquisition va être bouclée? Donc on va attendre que ce soit validé. Donc on va attendre au moins, après la validation, on va attendre au moins les premiers résultats. D'accord, trimestriel après la validation. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais on peut déjà dire ici que pour quelqu'un qui va acheter Prologis, reste tranquille. D'accord, on va attendre déjà la fusion, voir à quoi ça ressemble, et après ça, on va refaire une nouvelle évaluation. Donc l'analyse ici vaut pour les deux entreprises, pour Duke Realty et pour Prologis. Donc le deal pour Prologis est très bon. Mais en termes d'investissement, je pense qu'on doit plutôt être patient ici. Surtout que c'est une entreprise qui vous dilue. D'accord? Faites attention par rapport à ça. Donc, c'est une belle compagnie. Mais s'il fallait acheter Prologis sans prendre en considération l'acquisition de Duke ici, $80 à l'action serait correct. D'accord? Après l'acquisition ici, on va refaire une nouvelle analyse. Donc ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le dividende, il est safe. D'accord? Mais en lui-même, on est déjà sur une marge supérieure ici. Peut-être qu'également l'entreprise prévoit augmenter, l'entreprise ici prévoit augmenter comment on appelle ça, prévoit augmenter ses marges dans le futur, notamment avec l'augmentation des loyers, etc. Ou bien l'augmentation du taux d'occupation. Déjà, je n'ai même pas regardé quel est le taux d'occupation de Prologis ici. Donc, ici, ce n'est que mon avis. D'accord? Je n'ai pas pris 25 fois les bénéfices ou bien 25 fois les AFFO. Moi, je m'arrête à 20 fois. D'accord? 25 fois déjà, c'est une marge supérieure. Et encore, même si c'est un secteur très très demandé, l'exigence ici provient de moi uniquement. D'accord? Soit à la fin de la journée, si c'est une entreprise qui a un cap rate de 5,2% ici et qui me donne un AFFO de 25 ici, donc je sais déjà qu'on prend en considération ici la croissance. Donc, et c'est ce que je ne veux pas. J'ai pas envie d'acheter une compagnie ici une compagnie de croissance, entre parenthèses, qui croit essentiellement par acquisition, il faut le mentionner. Donc, quand on croit par acquisition, c'est soit on va émettre de nouvelles actions, soit on va prendre de la dette ici. Donc, ça pourrait me fragiliser si l'entreprise n'est pas consciencieuse. D'accord? Donc, il y a très peu d'entreprises qui arrivent à le faire ici, notamment des entreprises comme Realty Income peuvent faire des acquisitions et émettre de nouvelles actions sans pour autant vous fragiliser. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme on s'est dit, Prologis ne représente pas une opportunité d'investissement ici, mais ça reste une belle entreprise. On va suivre l'acquisition ici tranquillement, mais c'est une entreprise que j'aurais bien aimé avoir en portefeuille. Mais ça, ce n'est qu'une analyse quantitative. Hein. Il faut lire les rapports financiers ici, parce que ce n'est pas quand l'opportunité d'investissement se présente que vous allez commencer à lire. Non. Il faut commencer à analyser l'entreprise avant même que les résultats ne soient disponibles. Enfin, avant même que l'opportunité d'investissement ne soit disponible. Comme ça, quand les autres sont en train de réfléchir s'ils doivent acheter ou pas, vous savez déjà ce que vous devez faire parce que vous êtes déjà préparé. OK? Donc, c'est deux entreprises c'est une entreprise qui doit être dans votre watchlist, mais au prix actuel, on va juste le mettre sur les lignes de côté. Vous pouvez toujours l'acheter au prix actuel, hein, mais ça inclut déjà la croissance ici. Donc, si la croissance tend à diminuer dans le futur, vous allez voir que le prix de l'action va également tendre à se casser la gueule. Donc, à la fin de la journée, moi, je n'achèterai pas cette compagnie-ci au prix actuel. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.